Bonjour, 27 août 2026, bienvenue dans l'énergie du jour du synchronomètre Maya des 13 lunes, un outil de connaissance de soi et d'évolution intérieure. L'énergie du jour ne cherche pas à prédire notre avenir. Elle nous invite à nous observer avec davantage de conscience afin de révéler le meilleur de nous-mêmes. À toi maintenant de vivre cette énergie et d'en faire ta propre expérience. Aujourd'hui, c'est une journée particulière puisque nous sommes dans le kin numéro 1, Dragon rouge magnétique. Et avec lui s'ouvre le château rouge de la naissance pour les prochains 52 jours. L'onde enchantée du dragon rouge, qui va durer, elle, 13 jours, et bien entendu ce nouveau cycle du Tzolk'in de 260 jours. Et ce nouveau départ se produit dans la lune lunaire du défi, dont la question est « Quels sont les obstacles ?» C'est donc une journée de naissance, mais une naissance qui nous demande immédiatement de regarder ce qui pourrait encore l'empêcher. Le dragon rouge représente la naissance, les commencements, le soutien et la confiance fondamentale dans la vie. Avec la tonalité magnétique, il pose la question du but et de l'attraction. Aujourd'hui, quelque chose recommence. Mais recommencer ne signifie pas nécessairement devenir quelqu'un d'autre. Cela peut simplement signifier « Qu'est-ce qui demande à naître en moi maintenant ?» Le pouvoir du dragon rouge nous ramène aux fondations. Avant de faire, avant de produire, avant de réussir, il y a simplement et déjà à être. Et le dragon nous invite à revenir à ce qui est essentiel. De quoi ai-je réellement besoin ? Qu'est-ce qui me nourrit ? Qu'est-ce qui me donne suffisamment de sécurité pour évoluer ? Qu'est-ce qui cherche à naître dans ma vie ? Le dragon rouge nous rappelle également que nous ne pouvons pas grandir durablement si nous nous épuisons à vouloir tout contrôler. La tonalité magnétique et sa question « Qu'est-ce qui m'attire profondément et donne une direction à ma vie ?» nous demande de clarifier ce vers quoi nous voulons aller. Et c'est intéressant car nous sommes toujours dans ce cycle de la lune lunaire du défi, avec sa question « Quels sont les obstacles ?» et la tonalité magnétique demande « Quel est mon but ?» Les deux questions peuvent donc se rencontrer. Qu'est-ce que je veux vraiment et qu'est-ce qui m'empêche encore d'aller vers cela ? C'est une excellente question pour commencer ce nouveau cycle. Le glyphe guide est également dragon rouge aujourd'hui. Et son énergie est donc particulièrement renforcée. Il ne s'agit pas simplement de commencer quelque chose, il s'agit de revenir aux fondations. Le dragon nous invite à nous demander « Qu'est-ce qui me nourrit réellement ? Sur quoi puis-je m'appuyer ? Quelle partie de moi a besoin d'être rassurée avant d'oser avancer ? Car une nouvelle naissance nécessite un environnement suffisamment sécurisant. » La combinaison dragon rouge dans ce cycle de la lune lunaire donne une profondeur particulière à cette première journée. Car la lune lunaire nous demande de regarder les obstacles et le dragon nous ramène à la naissance. Et alors, la question peut devenir « Quel conditionnement m'empêche de naître à une nouvelle manière d'être ?» Et à toi de voir, ça peut être une ancienne peur, une habitude, une croyance héritée, une loyauté familiale, une image de soi, ou simplement, comme on l'a vu ces derniers jours, la peur de quitter quelque chose de connu. Et nous pouvons désirer profondément changer tout en restant attachés à ce qui nous est familier. Et le dragon rouge nous invite à observer tout cela avec douceur. Aujourd'hui, je vais faire un petit mot quand même sur le château rouge de la naissance. Donc le Tzolk'in, les 260 jours, sont découpés en 5 châteaux de 52 jours. 5 fois 52 égale 260. Et là, donc, c'est une étape fondamentale du Tzolk'in. Le château rouge
porte justement cette dynamique de naissance et de commencement. Et sa question résonne parfaitement avec cette lune lunaire. Quel conditionnement fait obstacle à ma naissance ? Ce n'est pas une question destinée à nous juger. Elle nous invite à identifier les programmes anciens qui influencent encore notre manière de vivre. Peut-être avons-nous appris que pour être aimé, on doit faire plaisir, que pour être en sécurité, on doit contrôler, ou qu'il faut être fort, qu'il ne faut pas prendre trop de place, ou on s'est construit en se disant qu'on n'est pas capable de faire ci ou de faire ça. Et ces conditionnements ont pu être utiles à un moment. Et même, ils ont pu avoir une fonction protectrice, peut-être pour toi. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus forcément adaptés à la personne que tu es. Et le truc, c'est pas de ne pas avoir des conditionnements. Nous en avons tous, mais la question, c'est plutôt, est-ce que ce fonctionnement, ces conditionnements, m'aident encore aujourd'hui ? Et c'est là que commence la véritable possibilité de changement. Nous pouvons reconnaître que cette réaction nous a probablement protégés autrefois, mais aujourd'hui, elle nous empêche peut-être d'avancer. Et cette compréhension est beaucoup plus constructive que de chercher à combattre une partie de soi. Donc pour résumer, j'ai envie de dire que aujourd'hui, c'est bien de définir quelle personne ai-je envie de devenir, de quoi cette personne a-t-elle besoin pour pouvoir naître, et qu'est-ce que cette personne doit progressivement laisser derrière elle. Le dragon rouge nous rappelle que la croissance commence toujours par une graine de vie suffisamment nourrie. Allez, le mantra du jour. Je m'autorise à commencer un nouveau cycle. Je prends soin de mes fondations et de ce qui cherche à naître en moi. Je libère progressivement les conditionnements qui ne correspondent plus à la personne que je deviens. Le petit défi du jour. Aujourd'hui, prends quelques minutes et complète cette phrase. Si je n'avais plus peur de reproduire mon passé, j'aimerais maintenant et laisse venir la suite. Lorsque une des idées sont apparues, demande-toi quel petit pas tu pourrais poser aujourd'hui pour donner une première forme à cette nouvelle naissance. Ne cherche pas à tout changer. Le Kin 1 ne demande pas de construire immédiatement toute la maison. On n'est qu'au début. Il demande simplement de planter la première graine. La clé du jour. Le dragon rouge magnétique nous rappelle que chaque nouveau cycle commence par une naissance intérieure. Pour avancer vers ce qui nous attire réellement, nous devons parfois reconnaître les anciens conditionnements qui continuent à nous retenir. La véritable transformation commence lorsque nous nous autorisons à être nourris, soutenus et suffisamment libres pour devenir quelqu'un de nouveau. La graine du jour, je n'ai pas besoin de savoir exactement où ce nouveau cycle va me conduire. Aujourd'hui, je peux simplement écouter ce qui cherche à naître en moi, prendre soin de cette impulsion et lui donner suffisamment d'espace pour grandir. Allez, l'autre fois quand même, je me suis dit que c'était dommage de ne pas parler un peu plus de cette éclipse solaire. Donc comme demain, le 28, il y a cette éclipse lunaire, et c'est un temps rapproché quand même entre le 12 août et le 28 août, je vais faire un petit parallèle avec ce qui se passe et puis par rapport à notre agenda des 13 lunes, au calendrier des 13 lunes et à ce nouveau cycle du Tzolk'in qui commence entre ces deux éclipses, car on peut faire un petit parallèle très simple sûrement. En effet, le 12 août, l'éclipse solaire qui est associé à un moment où la lumière du soleil est temporairement occultée. Donc symboliquement, ça peut nous poser la question, qu'est-ce que je ne vois plus clairement ? Qu'est-ce qui doit être remis en question ?
Et cela rejoint très bien le travail de cette lune lunaire du défi, avec sa question « Quels sont les obstacles ?» Puis nous arrivons demain au 28 août avec cette éclipse, la lunaire. La lune qui représente symboliquement notre monde intérieur, entre à son tour dans l'ombre. Et on peut alors se poser une autre question. Qu'est-ce qui en moi demande à être libéré pour pouvoir commencer autrement ? Et entre ces deux éclipses se trouve justement notre kin numéro 1, dragon rouge magnétique. C'est là que je trouve le parallèle particulièrement intéressant. Le 12 août, l'éclipse solaire, je regarde ce qui est occulté dans ma manière d'avancer. Aujourd'hui, avec le dragon rouge magnétique, je choisis ce qui demande à naître autrement. Et demain, avec cette éclipse lunaire, je laisse progressivement partir ce qui appartient à l'ancien cycle. Donc on peut se dire que entre les deux éclipses, nous traversons symboliquement un passage. Regarder ce qui était caché, reconnaître ce qui nous limite, puis nous préparer enfin à laisser partir l'ancien. Et tout cela, en plus, rejoint parfaitement la question du château rouge. Quel conditionnement fait obstacle à ma naissance ? Finalement, commencer autrement, ce n'est pas forcément faire davantage ou tout changer. C'est parfois simplement ne plus reproduire automatiquement ce que nous avons toujours fait. Et je trouve que c'est probablement la phrase la plus simple et la plus forte à retenir de cette journée. Commencer autrement, c'est choisir de ne plus reproduire inconsciemment l'ancien. Avec plaisir, si vous avez d'autres parallèles ou que vous pouvez faire, que vous avez envie de nous partager, moi je trouverais sympa. Voilà, donc vous pouvez mettre en commentaire les parallèles que vous faites, vous, avec ces éclipses, et nous les partager. Voilà, allez, la phrase vibratoire pour terminer. J'unifie afin de nourrir en attirant l'être. Je scelle l'entrée de la naissance avec la tonalité magnétique du but. Je suis guidé par le pouvoir de la naissance. En vous souhaitant une toute joyeuse journée.